Avec ce nouveau sujet, qu'avons-nous appris? Avec ce sujet, on a appris plusieurs choses. 1. On a appris à assembler des matériaux pour créer quelque chose en volume. D'une certaine manière, c'est ce que l'on retrouve partout autour de nous. Les architectures sont par exemple construites à partir de planches de bois ou de métal par exemple, qui sont assemblées pour créer un volume. Les architectes créent également des maquettes en carton afin de visualiser leur future création. Tous les designers, et entre autres les stylistes, doivent transformer le tissu pour en faire une création en volume qui sera portée par une personne. Et si on y réfléchit, les boulangers par exemple utilisent aussi des matériaux plats pour créer des volumes grâce à leur savoir-faire. Évidemment, les artistes-sculpteurs doivent tous les jours faire cet exercice. Qu'ils utilisent le carton comme Eva Jospin, ou des éléments naturels comme des feuilles chez Andy Golwarsy, ou d'autres matériaux comme le métal chez Rodin par exemple, le but à chaque fois est de transformer le matériau et de donner ainsi naissance à une idée, de la rendre réelle. 2. On a appris aussi à transformer un matériau dit pauvre, comme le carton par exemple. Nous venons de voir le travail de Eva Jospin, mais de nombreux artistes cherchent à donner une seconde vie à des déchets en les utilisant comme matériaux. Picasso a par exemple construit sa petite fille à la corde à sauter à partir de cartons de récupération. Par exemple, Jim Noble, un autre artiste contemporain, lui crée un amas de déchets qui semble être un chaos, sur lequel il projette une lumière qui permet de former une ombre chinoise qui là prend tout son sens. André Robillard, un autre artiste, récupère depuis toujours des déchets pour construire des copies d'armes réellement existantes. Un autre exemple, Daniel Spoerry, s'était donné pour mission de faire de l'art avec les restes de nos repas. Spoerry organise une exposition où il y fait manger des invités. À l'issue de l'exposition, chaque table a servi à devenir ce qu'il appelle des tableaux pièges. Les restes des repas ont été fixés sur la table, puis le tout est fixé au mur. Pourquoi représenter un repas alors qu'on peut l'exposer? Finalement, c'est comme si la scène du repas s'était subitement arrêtée, un peu comme à Pompéi. Dans les années 70, Jean Tinguely, lui, préférait aller dans les décharges récupérer les anciennes machines afin d'en composer des nouvelles. Jean Tinguely, lui, retire la mécanique de ces machines pour construire d'autres machines, cette fois inutiles. Des machines qui font rire, ou même qui s'autodétruisent. En 1960, il construisit une gigantesque machine autodestructrice qui explosa sous les yeux du public. Un retour à la poubelle. Ainsi, Tinguely a créé une œuvre qu'un musée ne pouvait pas contrôler ou exposer, ni avoir une valeur commerciale. Nous avons également appris à créer une illusion, ou si vous préférez un trompe-l'œil. Les artistes qui travaillent pour le cinéma, par exemple, les créateurs de décors, les accessoiristes pour les films, où les maquilleurs doivent utiliser le volume pour créer une illusion tous les jours. Tout est faux, mais doit sembler crédible pour le spectateur. Dans le monde des arts plastiques également, on retrouve beaucoup d'artistes créant des illusions plus vraies que nature en volume. Par exemple, Ron Mueck crée des statues immenses. Ses œuvres, souvent dérangeantes pour le public, sont le fruit de mois de travail pour donner l'illusion de quelque chose de réel. Enfin, on a appris à présenter son travail. Les cuisiniers ont tous les jours affaire à cette situation. En cuisine, on appelle cela le dressage. Dans l'art ou dans le design, les œuvres peuvent être encadrées, présentées sur des socles, mis dans des vitrines, etc. Mais de très nombreux artistes, évidemment, présentent leur travail d'une autre manière, comme dans l'espace public. Le but est de trouver une manière efficace de présenter son travail. Par exemple, prenons deux chaussures identiques.
on les présente de manière différente, une à gauche et une à droite. On comprend que le message n'est pas le même dans l'image 1 que dans l'image 2. La manière de présenter une création a donc une influence sur l'image que l'on va s'en faire. Pourtant, les chaussures sont identiques.